Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 42, les plus-values, moins-values de cession d'un fonds de commerce. Alors la plus-value ou la moins-value, c'est la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable d'un bien.
Par exemple, imagine que tu as acquis un four à 10 000 euros, que tu l'as amorti pour 300 euros, donc sa valeur nette comptable, c'est 9 700 euros. Si tu le vends 9 000 euros, tu fais une moins-value de 700 euros. Quand tu cèdes un fonds de commerce, tu transfères des éléments amortissables, comme un four, et non amortissables, comme un terrain. Pour chacun de ces éléments, il faut calculer la plus ou moins-value et les classer. On va voir divers cas de plus-value et de moins-value. Peut-être pas la partie la plus fun, mais c'est nécessaire et tu auras en description un schéma qui résume tout ça. Si ta plus-value, elle est sur un élément amortissable du fonds de commerce, que tu as depuis moins de 2 ans, c'est une plus-value à court terme. Si c'est sur un élément amortissable du fonds de commerce que tu as depuis plus de 2 ans, c'est une plus-value court terme dans la limite du montant des amortissements et long terme au-delà. C'est-à-dire que dans la cession de fonds de commerce, il y a un four. Et le four, tu l'avais acheté 10 000 euros. Tu l'avais amorti 300 euros et tu l'as revendu 11 000 euros. Donc, tu as une plus-value de 1 300 euros. 11 000 moins 10 000 moins 300. C'est une plus-value court terme pour 300 euros et long terme pour 1 000 euros. La plus-value sur un élément non amortissable du fonds de commerce. Si tu l'as depuis moins de 2 ans, c'est une plus-value court terme. Si tu l'as depuis plus de 2 ans, c'est une plus-value long terme. La moins-value sur un élément amortissable du fonds de commerce que tu as depuis moins de 2 ans, c'est une moins-value court terme. Que tu as depuis plus de 2 ans, moins-value long terme. Enfin, depuis plus de 2 ans, moins-value long terme. La moins-value sur un élément non amortissable du fonds de commerce que tu as depuis moins de 2 ans, c'est une moins-value court terme. Que tu as depuis plus de 2 ans, c'est une moins-value long terme. Et concernant les plus ou moins-values court terme, si tu es imposable à l'IS, c'est imposé comme un produit ou une charge normale. Si tu es imposé à l'IR, c'est imposé comme un produit ou une charge normale. Les plus-values, moins-values, long terme cette fois-ci. Si c'est imposable à l'IS, c'est exonéré d'impôt, mais tu réintègres une quote-part de 12%. C'est-à-dire que si tu as une plus-value long terme de 100 euros et un résultat comptable de 500 euros, tu vas enlever les 100 euros, parce que c'est exonéré d'impôt, et tu vas rajouter 12 euros, donc 12%, ce qui va te faire finalement un résultat fiscal de 412 euros. Et la plus-value, moins-value long terme imposable à l'IR est imposée à 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux, donc ça fait 30% en tout. Bon, t'as vu que c'est vite une usine à gaz, et puis en plus il y a des cas d'exonération qui viennent se rajouter. Bon, encore une fois, tu as le schéma pour t'aider. Alors, quelles sont les conditions d'exonération d'impôt sur les plus-values professionnelles? Alors là, il faut s'accrocher. Si tu as une TPE, tu peux être exonéré d'impôt sur les plus-values professionnelles si tu respectes ces 4 conditions. Activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, que tu exerces depuis plus de 5 ans à titre personnel, c'est-à-dire que tu travailles pour ton propre entreprise, pour ton propre compte, et tu fais moins de 350 000 euros de vente de marchandises ou moins de 126 000 euros de prestations de services. Il y a aussi une exonération si tu es une PME. Tu peux être exonéré d'impôt sur les plus-values professionnelles si tu respectes plusieurs conditions, c'est-à-dire que tu exerces depuis plus de 5 ans et ton fonds de commerce vaut moins d'1 million d'euros. En ce cas-là, tu es totalement exonéré en dessous de 500 000 euros et partiellement exonéré entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Et puis, si tu es le dirigeant ou le gérant de ton entreprise et que tu vends ton fonds de commerce pour partir à la retraite, tu peux être exonéré d'impôt sur les plus-values professionnelles si tu respectes les 4 conditions suivantes. Tu as une PME, tu as une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, que tu exerces depuis plus de 5 ans et tu pars à la retraite dans les 2 ans qui suivent la vente, ou bien tu es parti à la retraite il y a 2 ans. Alors attention, parce que dans ce dernier cas,
l'exonération, ça va porter uniquement sur les 12,8% d'impôts. Il va quand même te rester 17,2% de prélèvements sociaux à payer. Si tu souhaites céder tes droits sociaux, donc que ce soit des parts sociales ou des actions, l'acheteur, il va devenir associé de la société ou actionnaire, ça dépend du type de société. Mais cette décision, elle peut ne pas convenir aux autres associés ou actionnaires. Imaginons que tu sois associé dans une pâtisserie avec Antoine. Si tu choisis de vendre tes parts à Arthur, Arthur, il devient le nouvel associé, ce qui pourrait ne pas plaire à Antoine. Donc pour éviter les tensions, il y a une clause obligatoire en SARL qu'on appelle une clause d'agrément. Elle réglemente la vente de droits sociaux en exigeant l'approbation des associés. En résumé, cette clause, elle impose de vendre ces droits sociaux à une personne approuvée par les autres associés ou actionnaires. Donc dans notre exemple, ça veut dire que tu serais contraint de présenter Arthur à Antoine et d'obtenir l'accord d'Antoine avant de vendre tes parts sociales à Arthur. La clause de garantie d'actifs passifs, ça offre une protection à l'acheteur d'une société contre toute variation future à la baisse de l'actif ou à la hausse du passif, qui serait due à des causes antérieures à la cession. Donc en résumé, elle assure à l'acheteur la valeur réelle de la société qu'il acquiert en garantissant que lors de l'achat, le patrimoine n'est pas surestimé et les dettes ne sont pas sous-évaluées. Donc on va voir comment ça fonctionne. Imaginons, tu vends les droits sociaux de ta pâtisserie à un ami. Le bilan, il indique que Clément, un client, doit 1000 € à la pâtisserie et que toutes les factures EDF, elles sont payées. Et après la vente, ton ami il découvre que la dette de Clément, elle était en fait de 700 € et qu'une facture EDF de 200 € a été omise et qu'il faut maintenant la régler. Donc du coup, ça entraîne une diminution de 300 € de l'actif et une augmentation de 200 € du passif. Donc, tu dois indemniser ton ami de 500 € au total. Lorsque les droits sociaux ils sont vendus par une société, il faut appliquer le régime des plus-values professionnelles. Mais si ces droits sociaux ils sont vendus directement par toi en tant que personne physique, il faut appliquer le régime des plus-values des particuliers. Alors comment ça marche ? Eh bien, soit tu vas payer le prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, tu es imposé direct à 30%, donc 12,8 d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Soit tu es imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc ce que tout le monde paye normalement, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Alors attention, là on parle uniquement de la vente de droits sociaux et pas de leur don. Parce que dans ces derniers cas, dans le cas d'un don, il n'y a pas d'impôt à payer. Alors comment est-ce que tu pourrais payer moins d'impôts sur les plus-values des particuliers ? Il y a 3 abattements possibles. L'abattement pour dirigeant de PME qui part à la retraite. Si tu es le dirigeant ou gérant de ton entreprise et que tu vends tes droits sociaux pour partir à la retraite, tu peux être exonéré d'impôts sur les plus-values des particuliers si tu respectes 3 conditions. Tu as acheté les titres après le 1er janvier 2018, tu détiens les titres depuis plus d'1 an et tu pars à la retraite dans les 2 ans après avoir vendu tes droits sociaux. Dans ce cas-là, tu as un droit à un abattement de 500 000 €, ce qui veut dire que si tu vends tes titres 750 000 €, tu vas payer l'IR que sur la base de 250 000 €. Par contre, tu ne vas pas pouvoir bénéficier des 2 autres abattements qu'on va voir tout de suite. Parce qu'il y a l'abattement pour durée de détention de droits communs. C'est-à-dire que plus tu gardes les titres longtemps, plus tu as d'abattement. Et donc plus tu as d'abattement, moins tu payes d'IR. Si tu avais les titres depuis moins de 8 ans, tu as un abattement de 50%. Si tu avais les titres depuis plus de 8 ans, tu as un abattement de 65%. L'abattement pour durée de détention renforcée, c'est le même principe que le précédent, mais avec un abattement encore plus avantageux. La condition, c'est les suivantes. Les droits sociaux sont ceux d'une PME. La société elle a une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole. Et tu avais acheté tes titres dans les 10 ans après la création de la société. Et si ces 3 conditions sont respectées,
Alors, les abattements, c'est les suivants. Si tu avais les titres depuis moins de 4 ans, un abattement de 50%. Si tu les avais entre 4 et 8 ans, un abattement de 65%. Si tu les avais depuis plus de 8 ans, un abattement de 85%. Donc c'est qu'une question de calcul. L'abattement de 85%, ça peut être très avantageux si tu respectes tous les critères. Mais si tu as vendu tes droits sociaux moins de 500 000 euros, bah, tu pourrais ne pas du tout payer l'impôt si tu pars à la retraite. Donc au final, on voit bien que l'optimisation fiscale, ça se prépare des années à l'avance. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.